quelle qualité de couleur prendre et pourquoi? Alors, comme vous l'avez vu, hein, on peut faire de l'aquarelle un peu avec tout, c'est-à-dire des feutres, des crayons, des sticks, des encres, etc. Mais nous, on va rester sur les tubes et sur les godets. Bon. Comme vous avez vu toujours précédemment, dans mes autres vidéos, vous avez pu constater qu'il y avait deux types de couleurs, les fines et les extra fines. Les fines, ce sont des pigments qui sont plus ou moins broyés et généralement dans la charte des couleurs, ça tourne entre 12 et 40 couleurs maximum. Dans les extra fines, les couleurs sont, je vais pas dire à l'infini, mais en général, une belle gamme, c'est entre 50 à 150 couleurs. Évidemment, comme tout débutant, vous avez envie de tout acheter. Et pourtant, Dieu sait qu'on peut se limiter à pas grand-chose. Alors, moi, je vais vous parler déjà des boîtes qu'on peut trouver ici et là. Et surtout, par exemple, la boîte de premier prix. La boîte premier prix, là par exemple, c'est une petite Delaunay. Bon, vous pouvez trouver ça pour pas très cher, on va dire 8-10 euros. Et vous avez quelques couleurs qui sont en fine. C'est donc de la fine. L'intérêt de la fine est très simple. Elle n'est pas chère. Vous pouvez l'utiliser à volonté. Mais le problème, c'est que une fois que c'est utilisé dans ces petites boîtes-là, c'est dur de retrouver des petites pastilles à remettre. Pourquoi? Tout simplement, ça n'existe pas. Voilà. Donc, ce style de petite palette est très intéressante pour ceux qui veulent débuter un tout petit peu l'aquarelle, connaître l'aquarelle, mais attention, à un moment donné, on va dire certains ocres jaunes et bleus. Vous voyez, là, j'ai un bleu qui est, je ne sais pas si vous voyez, qui est très creux. Ça risque de disparaître et vous en aurez pour votre argent. Voilà. Mais ça ne coûte pas cher. Autre style d'aquarelle fine. Donc là, par exemple, nous avons la Schmincke. Alors, la Schmincke Academy. Là, vous avez à peu près presque toutes les couleurs de la Schmincke Academy. Il m'en manque une ou deux, mais vous voyez, hein, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et la 18e, c'est une autre Schmincke, mais qui n'est pas d'académie. Alors, cette Schmincke Academy, vous voyez, on a franchement l'essentiel des couleurs pour pouvoir travailler. C'est de l'extra fine. Non, pas d'extra fine, de la fine, mais qui est plutôt extra, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, la couleur est quand même assez détonnante. Et ce sont des godets que vous pouvez retirer, que vous pouvez changer. Donc, quand vous achetez votre boîte de Schmincke Academy ou d'autres marques, on va dire de fines en godet, vous n'aurez pas le souci et la crainte de vider votre godet et de ne plus en avoir. Pourquoi? Parce que vous pouvez le racheter en sachant que les prix des Schmincke Academy, par exemple, est plus ou moins variable et parfois presque aussi cher que de la Schmincke extra fine, mais ça, c'est une autre paire de manches, on en parlera plus tard. Ensuite, vous avez donc de l'extra fine. L'extra fine, donc, pareil, vous avez des petites boîtes, pareil en godet, etc. Il y en a qui vous proposent 6 couleurs, d'autres qui vous proposent les 12 couleurs. Donc, vous pouvez acheter ce type de petite boîte si vous le désirez. En extra fine, donc, ça vous permettra de compléter éventuellement vos couleurs. Là, moi, j'avais acheté 6 couleurs que j'ai complétées. Hein, donc,
que je complète souvent par des terres ou des bleus. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc, ces petites boîtes, c'est pareil, en sachant qu'en fonction des marques de couleurs, ça peut se consommer plus ou moins vite. Là, par exemple, c'est de la Blox, c'est une couleur qui est plutôt crémeuse. On a tendance à piquer généreusement dedans et à la fin, vous vous retrouvez avec des godets vides assez rapidement. Voilà. Vous avez des couleurs qui sont un peu plus dures, qui elles ont tendance à durer un peu plus longtemps. Je vous invite à aller sur mon site qui vous dira un peu plus par rapport à ces couleurs. Et enfin, donc vous avez les couleurs en tube qui sont aussi de l'extra fine. Alors, est-ce que toutes les couleurs en tube sont de l'extra fine? La réponse est non. Vous avez des couleurs que vous pouvez trouver plus rarement en France, mais vous pouvez le trouver un peu à l'étranger, même dans les pays francophones limitrophes, où vous avez des tubes qui sont de la fine, voire ce qu'on appelle de la super fine ou de la fine extra. Ça vous rappelle pas quelque chose à ce niveau-là? Voilà. Donc, en gros, vous avez plus de gamme de couleurs, c'est beaucoup plus fin, etc. C'est un peu compliqué à se repérer là-dedans. C'est pour ça que je vous invite, pareil, à vous baser sur mon site pour vous repérer un peu plus là-dedans, parce que je pourrais vous faire des très longues vidéos pour vous expliquer entre telle marque et telle marque, mais après, vous serez totalement perdu. En sachant aussi que les marques ont tendance à faire des choses pas très catholiques, et du coup, allez savoir si c'est de la fine ou de l'extra fine, ça c'est encore une autre paire de manches. Moi j'ai résolu le problème, donc j'ai demandé à une marque de couleur artisanale de faire 2 palettes que j'ai appelées, enfin, que la personne a appelé Manubox. Moi je voulais que ça soit du nom de la personne qui fabrique les couleurs, mais ça c'est pas fait. Donc c'est chez Isaro, comme vous le voyez. C'est des couleurs que j'ai choisies personnellement. Et dans ces Manubox, il y a la Manubox 1 et la Manubox 2, vous avez l'essentiel des couleurs pour pouvoir travailler tranquillement. Alors, quel type de couleurs y a-t-il qui sont primordiales d'une certaine façon? Alors moi je vais vous donner mes couleurs primaires, d'une certaine façon. Je dis bien d'une certaine façon. Alors, il y en a 2 qui sont très importantes, le bleu d'outre-mer et le bleu céruléum, évidemment, que je ne trouve pas. Voilà, bleu céruléum. Ces 2 couleurs sont pour moi des couleurs primaires. Vous avez le jaune citron, là c'est jaune Isaro clair, qui est parfait aussi. Donc, si vous vous rappelez un peu de tout ce qu'est vos couleurs, nous avons du bleu, du jaune, il manque plus que le rouge. Donc, vous pouvez prendre du magenta ou dans cette marque le rose Isaro clair, qui est dans la Manubox 2. Mais moi, plus facilement, j'ai pris le rouge scarlett. Ça peut être aussi un rouge vermillon, voilà, ou un rouge de cadmium clair. Voilà, c'est un rouge qui a plutôt une bonne présence. Par-dessus, je rajoute très souvent une 3e couleur qui est le bleu de Prusse. Pourquoi autant de bleu? Tout simplement parce que les bleus, vous ne les trouverez pas aussi facilement qu'avec de la gouache, de la peinture à l'huile, de l'acrylique et autres. C'est-à-dire, vous pouvez avec
de la gouache et du bleu céruléum, créer plusieurs types de bleus facilement. En aquarelle, vous ne pouvez pas. C'est beaucoup plus compliqué et ou avoir énormément de connaissances. Donc je vous conseille d'avoir au minimum ces 3 couleurs-là qui sont pour moi primordiales pour une palette. Comme je ne suis pas quelqu'un de méchant, je vous ai rajouté dans la main du box 1 l'ocre jaune qui est particulièrement important pour créer des verres et pour faire plein d'autres choses. L'orange oxyde de fer qui est pour moi primordial pour tout ce qui est portrait. Donc je vous laisse découvrir, et en plus c'est une couleur qui est magnifique. Autre couleur qui est plus rare et qui n'existe que chez Isaro, en tout cas sous ce nom-là, c'est le jaune chartreuse. En fait, c'est ce que certains appelleraient un green gold ou un ocre d'or. Donc vous pouvez le trouver sous cette autre appellation. Autre couleur qui est pour moi très importante et que vous m'entendrez souvent le dire, c'est le bleu indigo. En sachant que le bleu indigo, vous pouvez le fabriquer plus ou moins avec certaines couleurs, mais moi je préfère directement l'acheter. Enfin, vous avez le Bravendic, qui est pour moi aussi une couleur éminemment importante pour faire des gris, mais aussi pour utiliser en tant que marron foncé. En sachant évidemment, encore une fois, qu'en faisant un certain type de mélange, vous pouvez retrouver certains types de couleurs, mais pas foncièrement les mêmes. Hein. Par exemple, le jaune chartreuse, vous n'y arriverez absolument pas à le faire. Hein. Voilà, c'est un peu plus compliqué. J'ai rajouté, comme vous me connaissez, quelques autres couleurs dans la Manubox 2. Hein. Il y a le rose Isaro, vous avez le bleu turquoise, vous avez le bleu satine, mais il y a quand même 2 autres bleus, pour moi, qui sont très importants. Le bleu d'indentrème et le bleu de cobalt. Le bleu de cobalt pour faire des ciels plutôt bien présents. Et le bleu d'indentrème pour faire de la mer très présente ou pour faire des ombres. Enfin, il y a une couleur qui est peut-être totalement inattendue dans tout ça, et vous aurez des ayatollahs de l'aquarelle qui vous diront surtout pas. Et ben moi j'en mets une, c'est du blanc de titane pour certaines utilisations, mais ça vous découvrirez ça dans mes cours. Vous ne verrez pas dans les vidéos gratuites, mais dans mes cours je l'utilise, et je l'utilise de plus en plus maintenant. Voilà, donc une fois que vous avez toutes ces couleurs là, croyez-moi, vous pouvez partir au bout du monde et faire tout ce que vous avez envie, en sachant une nouvelle fois, et je le répète, je veux que ça rentre dans votre tête. Vous pouvez acheter par exemple chez Isaro des godets, ça peut être des grands comme ça peut être des petits. Hein. Vous pouvez prendre et les remplir, hein, acheter des boîtes vides et les mettre dedans. Si éventuellement vous avez des vieilles boîtes comme ça, pourquoi pas, vous pouvez le remplir avec de l'extra fine. Alors après, le mélange fine extra fine, le problème c'est pareil, c'est la durée dans le temps. La fine généralement a tendance à rester moins présente dans le temps, alors que l'extra fine a tendance à rester plus longtemps dans le temps, mais encore une fois, ça dépend de pas mal de choses. Donc vous comprenez bien
Hein. Inutile de dépenser des milliers et des cents alors que vous avez quasiment tout. Il suffit juste de savoir faire un tout petit peu de mélange. Une autre question me vient souvent. Quelle marque de peinture je dois acheter quand je n'ai pas beaucoup de sous? Alors là, c'est encore pareil. Effectivement, vous avez la fine qui n'est pas chère. Hein. Je vous rappelle, cette boîte-là, elle va vous coûter à tout casser 10-12 euros. Hein, en promo, peut-être 15 en période de fête. Et une boîte comme ça avec à peu près toutes ces couleurs-là, enfin les deux boîtes, vous allez en avoir pour une centaine d'euros. La seule différence, c'est que avec ces tubes-là, logiquement, vous en avez, si vous n'êtes pas très gourmand, vous en avez au moins pour 2 ou 3 ans de travail. Avec cette boîte-là, vous en avez pour 3 mois. 6 mois si franchement, vous ne travaillez pas beaucoup. Donc, ça veut dire une chose, c'est que parfois, il vaut mieux investir un tout petit peu que de dire « Oh, ça coûte trop cher ». Malgré tout, est-ce qu'il y a des marques que je vous conseille plus que d'autres? Ça dépend aussi ce que vous souhaitez faire. Vous avez des marques qui sont très lumineuses. Vous avez des marques qui sont moins lumineuses. Donc, ça dépend aussi du travail que vous souhaitez faire. Je vais vous le montrer. Par exemple, regardez. Donc ça, c'est une marque de fine. Je vais juste prendre un rouge. Je vais passer. Voilà, bon. Maintenant, regardez. Je vais prendre la schmink, qui est quand même, allez, je vais dire 2 à 3 fois le prix de celle-là. Je vais prendre le rouge équivalent. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas photo. Vous avez compris. Il y a un rouge qui est beaucoup plus saturé. Là, un rouge beaucoup plus clair. Ça peut être, si vous souhaitez faire des aquarelles très claires, là, la René pourrait être là. Si vous voulez des couleurs beaucoup plus saturées, vous avez la Schmink qui est là. Donc, vous comprenez une chose, tout dépend comment vous souhaitez travailler votre aquarelle et surtout comment vous aimez l'aquarelle, tout simplement aussi. Quant au prix, ça on n'y peut rien, en sachant que les marques américaines et les marques allemandes sont souvent beaucoup plus chères que les marques françaises, belges. Mais en fonction si c'est artisanal ou pas, ça peut être moins cher ou plus cher, etc., etc., etc. Une nouvelle fois, je vous invite à aller sur mon site pour découvrir un peu les prix. Allez aussi sur les sites d'aquarelle et essayez de vous faire une idée. Vous êtes prêt à dépenser quoi? Ça, c'est vous qui voyez. Et je n'ai pas à intervenir là-dessus. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est très clair. Hein, voilà. Je vous conseille à tout prix le plus tout ce qui est tube. Hein. J'ai créé la menu box en pensant à vous. Je donne tous mes conseils à partir de la menu box. Donc, voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Et croyez-moi, pour l'instant, ça marche pas mal. Voilà.